Ok, bonsoir tout le monde, c'est mon plaisir pour nous ensemble pour ce live là. Nous n'avons pas intention d'y attendre 200, 300, 400. Fixer mon montée, elle mon montée pour nous start, puisque. Ok, bonsoir tout le monde, c'est mon plaisir. L'idée c'est partager si quelques idées avec nous, c'est partager, c'est faire un petit la parole sur question de données et pour ensemble nous échanger sur l'importance données et l'importance qualité données et voilà, c'est nous prêts pour nous démarrer la parole. Si ça va c'est l'empile si nous qui déjà connecté à faire un petit signe dans le commentaire pour dire est-ce que son normal, est-ce que nous donnons tout bail correct. Ça c'est là vraiment utile. Ok, merci pour. Merci Yvenel. En fait, je dis à nous parler de données. Je boute dans le poste de poser une question qui est importante, c'est données gagnées dans gérer, et quel que soit son gérer et dans la prise de décision. Donc, l'important pour nous comprendre qui rôle et données et particulièrement et bonne qualité de données gagnées dans la prise de décision dans quel que soit dimension ou bien dans quel que soit secteur que va évoluer. Puisque nous comprenons et en plus nous sommes d'accord avec toute décision qui prend sur base données et bonnes données, c'est des décisions qui souvent pas de résultat ou bien pas de résultat que tout le monde a espéré. Mais avant nous aller en profondeur pour nous voir un paquet d'aspects qui est important pour nous considérer dans la prendre des décisions basées sur données et on regarder on a regardé tout qui on a regardé avant qui ça réellement qui donnait. Donc si là c'est juste pour nous échanger et commentaire ou m'appeler si vous avez des idées sans problème. C'est pas vraiment c'est un cours, c'est un exercice académique côté que on va venir enseigner, mais plutôt c'est un moment d'échange pour nous garder ensemble et garder ensemble un ensemble de caractéristiques, un ensemble d'éléments qui environnent ça que nous voulons donner. En fait, pour commencer ma vie, prendre quelques exemples pour aider à comprendre réellement là on a parlé de données qui ça l'a parlé. Souvent on a des données par information par données, il y a des différences. Mais dépendamment de dimension réflexion, dépendamment de genre à orienter et réflexion là, mais je dis on a vraiment gain nous parler sur ça à côté que nous montrer différences qui existaient ou qui existaient entre
données et informations. Puisque chaque permet que nous agissons et un niveau de précision dans le chaque. C'est mon exemple, me dit, année passée, tel magasin, il y a un chiffre de vente qui atteint 17 millions de gouttes. Donc, me dit, on bagaille. Bon, l'autre exemple, me dit, il y a 500 personnes qui à l'école dans telle section communale. Des cas pour exemple, tout me dit par exemple, année passée dans tel pays ou bien dans tel département d'Haïti, il y a tant d'accidents et machines qui fait, accident de la route. Donc nous étions sur 3 ça pour lancer la réflexion. Donc si nous regardons 17 millions de gouttes de vente, 5 centimes qui à l'école ou bien qui pas à l'école, 250 machines qui font accident dans tel ou tel pays, tel ou tel département, telle ou telle ville, ça nous rapide vite comprendre que ce n'est pas des éléments, ce n'est pas des chiffres qui ont aidé dans prendre de bonnes décisions ou bien dans comprendre une situation, une réalité, un phénomène qui a développé. Puisque nous seulement avons un chiffre, 17 millions de gouttes de vente, magasin X, pour aller vendre pour 17 millions de gouttes. Si nous regardons ça, si nous balançons, ce n'est pas un élément qui a aidé nous prendre une pièce de décision ou bien comprendre une pièce de bagage. Donc là, on comprend vite, là on a parlé de données. Donc on comprend vite que là on a parlé de données puisque on donnait son élément qui pas vraiment permettre que nous prenions des décisions puisqu'il manquait l'autre élément qui habillé ou bien qui contextualisé. Puisque données après à l'utile, c'est là que vous pouvez exploiter ou bien vous pouvez comprendre ou vous pouvez analyser en fonction de un contexte. Donc 17 millions de gouttes de vente, magasin absolument regardé, il va faire 17 millions de gouttes de vente. Mais si vous avez une décision qui peut prendre par rapport à 17 millions de gouttes, donc il y a d'autres paramètres qui peut considérer pour faire que donner ça vienne utile. Donc, fait donner ça à donner une information. Donc, par exemple, nous dit il y a un élément fort. L'organe élément ça, ou un chiffre ça, ou qu'à prendre, nous mettons dans le contexte. Donc, on a pris 17 millions de gouttes, ça, nous mettons dans le contexte. En 2022, magasin X vend 17 millions de gouttes. Donc, nous allons regarder qu'on y a, si magasin ça a des décisions pour le prendre, est-ce que nécessité qu'il y ait plus gros espace, est-ce que nécessité qu'il y ait plus de monde dans sous caisse, est-ce que nécessité qu'il y ait de l'autre variété de marchandises, on y a 17 millions de gouttes, ça, on va mettre dans le contexte. Par exemple, dans le contexte, on va mettre, on va regarder dans le temps. 2022, me vend 17 000 gouttes, combien me vend en 2021, combien me vend en 2020. Donc là, automatiquement, moi prends vente annuelle moyen, moi garder l'évolution dans le temps. Ça va permettre que responsable, gérant et magasin ça comprennent est-ce que chiffre de vente li à la hausse ou bien li à la baisse en fonction de on plage li considéré. Par exemple, il va dire la regarder dans 5 dernières années comment chiffre de vente a évolué. Qu'il est monté, qu'il est descendu, est-ce que son liberté de manière et plate. Donc ça c'est de contexte qu'on a attribué à donner qui fait que automatiquement tourner en information. On a regardé 17 millions de gouttes là et nous devons 17 millions de gouttes en 2022 qui représente une augmentation de X% par rapport à 2021 parce que 2021 devant temps. En 2020, de 20 ans. En 2019, de 20 ans. Et considération, ça, variation, ça, quand même permettre que déjà, gérer un magasin, ça fait une projection à la fin de 2023 qui va être gagné. Bon, nous dit c'est une projection qui a atteint, qui n'a pas atteint. Mais tout au moins, l'analyser dans le temps, donc les contextualiser chiffre de vente là, par rapport avec élément temps. Donc, ça, les une information qui est utile. Il a regardé tout dans 17 millions, ça, catégorie produits qui peuvent vendre.
li ka regarder catégorie client yo, li ka regarder qui moment dans année ouais t'as l'air de monter dans année mais li ka regarder dans 17 millions de qui moment dans année a un pic et en fonction de telle date qui mon pic il ka regarder est-ce que tu as un phénomène dans moment ça est-ce que tu as lancé cyclone par exemple si pas pour pays situation Haïti est-ce que c'est dans période pays lock est-ce que c'est dans période t'as tel ou tel événement donc ça a permet que comprendre l'événement ça gagne une influence sur le chiffre de vente qui a fait dire oh mais ok désormais chaque fois qu'il y a un événement ça moi soit à pour ouvrir plus nous devons faire ouvrir 8h pour 5h mon capital était 8h pour 8h ça qui arrive me prendre de monde additionnel mais seulement pour le moment ça parce que donner gain yo permettre que me comprendre chaque fois événement ça par exemple Noël rentrée d'école chaque fois période ça événement ça gagne un pic dans vente moins donc si on pic dans vente moins il est nécessaire que me gagne plus bras il est nécessaire tout monde ouvrir plus tard même si les ça va nécessiter que nous payions de overtime de frais barreau de frais donc là pour 17 millions de nous comprendre et faire contexte qui ça qui voulait dire et comment qu'a habiller et contextualiser yon donner que gain pour tourner une information utile à la prise de décision. On prend un deuxième exemple nous c'est nous dit 500 personnes par l'école. OK, on a dit qu'il y a un projet pour construire l'école dans la zone. Donc nous pas qu'à lever, nous on est qu'à construire l'école et puis nous décider de mettre capacité là-dedans en termes de team on est capable. Bon, il y a plus de projets qui fait comme ça nous connaissons réalité yo, mais nous en plus fois nous c'est des projets qui paraît qu'on a besoin dans un sens ou dans l'autre ou bien le temps pour considérer tant qu'on gaspillage parce que pas gain besoin tout besoin ça ou bien il pas qu'à répondre parce que besoin plus que ça. Donc bref ça c'est un élément que nous tous gain habitude et d'une manière ou d'une autre faire face avec en Haïti. Kounya si nous devons comprendre faire 5 cm qui parle à l'école ça utile, faut regarder qui sexe ça par exemple son l'autre caractéristique nous attribuer à donner pour mieux comprendre est-ce que c'est plus dans 1000 puisque on n'a pas dans une ville par exemple on parle dans commune on prend commune au lieu d'une ville et là on n'a pas dans commune est-ce que c'est plus dans milieu rural ou bien dans milieu urbain que tout monde ça va à l'école donc faut regarder considération ça côté gain plus de monde qui parle à l'école là comment présence en termes de infrastructure scolaire est-ce qu'il y a plus d'écoles publiques que l'école privée qui sa situation en termes de frais en termes de scolarité. Donc ça c'est deux éléments pour le gagner qui mettait avec 5 centimes qui parlent à l'école permettent que vous comprendre la réalité et prendre une décision basée sur données donc prendre une décision qui est éclairée parce que meilleure décision il faut qu'on gagne de données pour appuyer si vous dites vous allez faire c'est tourner dans un magasin qui sont commerce aujourd'hui on comme dans mon envie et font business mais qui business soit fait pour répondre à qui besoin dans qui zone qui j'en demande là hier dans zone qui l'autre concurrent gain c'est ça fait si je dis on comme dans mon ouvrier font business une et décision ou bien comportement que vous avez gain c'est faire une étude de marché bon faut étude de marché pour comprendre et OK me viser cette zone souhaité par exemple la zone là d'abord ou bien la poko une zone de manière spécifique ou une commune ou un département donc on va regarder ou avez des idées dans tête quand même puisqu'on veut faire business mais faut regarder est-ce que business on fait assez le cas marché dans zone ça comment demander qui information socio-démographique sur monde qui vit dans zone là. Est-ce que dans zone ça sont un business plus pour grand monde qui a marché ou bien son business plus pour petit monde qui vend bagage plus pour petit monde ou bien plus pour grand monde? Est-ce que son salle cinéma qui a marché ou bien son maison de pension? Est-ce que c'est son nightclub qui a marché ou bien un espace socio-culturel? Donc ça c'est des éléments qui sont importants pour orienter prise de décision puisque sous de données au chita sous pour prendre des décisions pas toujours à 100%, mais il y a des cas, il y a des exceptions qui fait que les résultats pas attendant pas joindre, mais c'est ces décisions qui puissent gagner sens. Ou qu'à expliquer pour qui ça c'est ça me choisi faire c'est pas ça. Pour qui ça c'est dans zone ça me choisi mettez boutique moyen et pour qui ça c'est produit ça on choisi vendre.
comment concurrence là est. Donc, ensemble d'exemples, c'est pour nous expliquer la différence qui gagne entre et données et informations. Comment que l'on a donné, qui gens ou doit contextualiser, nous prenons quelques exemples pour faire tourner une information qui est utile à la prise des décisions. Qu'on y a, par exemple, si nous faisons de considération, ben, nous avons un constat en Haïti, nous comprenons un peu de fois, ben, toujours, presque, mais souvent, bon, on va exagérer, on dit très souvent, on ensemble de décisions apprend que vous pas basé sur pièces données. Par contre, sur qui base tel monde, telle instance décide de faire tel ou tel projet dans telle ou telle zone. Par contre, évaluation des besoins qui fait. Si par exemple nous allons dans le secteur humanitaire, si je dis m'a écrit un projet pour me sensibiliser 15 000 élèves sur délinquance juvénile par exemple, faut qu'on ait de données qui dit commune moins visée, est-ce que y a 500 élèves là qui l'école? Parce que si on fixe un objectif, un indicateur qui c'est 500 élèves sensibilisés, est-ce que qu'on y a une possibilité pour nous 500 élèves là? C'est tant qu'on me dit m'a sensibiliser 500 élèves et puis dans la zone là, ensemble l'école qui dans la zone là, c'est 200 élèves qui viennent là-dedans. Ok, donc la passer à paille des élèves. Donc si l'élève n'a pas existé, ou pas qu'à atteindre et indicateur que vous fixez tête. Ou dit m'a fait l'école, ou mon projet pour construire l'école pour scolariser 100 nouveaux timons dans la nouvelle année scolaire là. Ou bien même si c'est pour l'école, on va construire un projet pour bailler support pour 100 nouveaux timons à l'école. Donc 100 timons qui partent l'école à l'école. Qui donne au gain, est-ce que dans la zone là, il y a autant de petits qui partent à l'école? Est-ce que le plus sur qui base ou fixer ça? Qui chiffre ou gain pour planifier? Donner ces meilleurs éléments qui aident nous planifier, qui aident nous gérer et aident nous prendre des décisions. Donc ça c'est en haut. Ça c'est en gros considération que nous avons fait sur données. Puisque chaque projet, dépendamment de secteur là, et dépendamment de ça vous voulez faire, donc il faut qu'il y ait du travail qui fait au préalable, qui permet qu'il y ait de données que vous pouvez baser sur. Il y a un premier élément sur avec un projet, il faut contextualiser le projet. Et dans la contextualisation, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait des éléments pour dire pour qui ça. Pour ça, me considérer ça son problème. Qui est l'élément qui fait que me dit ça, c'est un problème. Qui sous-officiel, qui est-ce qui te produit données ça, ou qui l'est ou te produit. Donc, données, il y a un principe pour manipuler tout. Je ne vais pas parler, je vais citer données, je ne vais pas référence, je ne vais pas dire qui est-ce qui te produit données ça, je ne vais pas dire qui l'est ou te produit, je ne vais pas de référence si on a besoin de consulter données ça pour le consulter lui-même. Donc, données, il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble d'exigences en termes de rigueur scientifique. Ça va mener nous vers qualité de données. Est-ce que les données veulent dire données de qualité? Puisque pour nous parler de données de qualité, il y a un ensemble d'éléments qui doivent respecter. Et très souvent, les éléments ça doivent, mon qui a collecté des données, à l'instance qui a collecté des données, doit assurer les vérifier ou bien yo respecter avant même yo collecter données. Puisqu'on a toujours bien donné, mais données pas basées sur rien. Bon, et même j'avais en pile fois nous tendez, en pile monde qui a cité de chiffres, en pile monde qui a cité de données, et c'est des données qui est gros point d'interrogation sur eux, c'est des données où tu as demandé qui est au produit, qui est si produit et la traite. Donc ça c'est élément qui permet nous vers qualité de données. Puisque là où on va collecter des données, il y a un ensemble d'étapes préliminaires qui vous faites. Et si vous collectez des données, par exemple, si ma fond recherche, il faut un sujet de recherche, et il faut qu'on ait une hypothèse à vérifier, qui a ça, qui n'a pas ça. Et il faut qu'on ait des objectifs. L'objectif général, l'objectif spécifique. Et c'est ça qui c'est le premier élément, puisque je vais dire là, premier bagage, je vais me dire, ok, je vais collecter des données.
on prend papier, on prend tablette, on dit on va collecter données et puis monter là, on fait un questionnaire. Qui ça me va chercher connaître? Qui ça me va chercher vérifier? Qui ça me va chercher confirmer ou affirmer? Donc ça, c'est l'élément qui est très important pour définir avant la question collecte de données. Faut ou un objectif de manière claire, un objectif général, ou plusieurs objectifs spécifiques, ou bien faut qu'on ait un sujet de recherche, faut qu'on ait une hypothèse. Et par exemple, une hypothèse qui dit dans telle zone, majorité de monde qui parle à l'école c'est filles. Ou bien dans telle zone, majorité de monde qui parle à l'école c'est petits garçons entre 12 et 13 ans. Ça c'est par exemple, ça c'est un élément qu'à chercher vérifier. Ou bien majorité de monde qui parle à l'école c'est des monde qui vivent avec maman ou seulement, qui vivent avec papa ou seulement, qui vivent avec une femme chef de ménage. Donc c'est deux éléments qui a dit et puis vous dites ok, je vais collecter des données dans le milieu ça pour me vérifier et ça. Ok, donc c'est l'opéral et collecter des données, le premier élément donné, c'est un sujet de recherche, un objectif, ou bien des objectifs, une hypothèse, donc ou bien des éléments ça va permettre que ok, monsieur t'a dit travail va le faire, mais ça qui pousse à faire travail ça. Et après il va maintenant à développer méthodologie pour faire travail là, et après pour tomber dans faire plan pour analyser les données, puisque c'est dès le début où doit connaître pour qui ça me collecter les données ou qui ça me besoin, comment on le produit analyser. Donc ça c'est des étapes que rigueur scientifique fait nous pour nous respecter. Avant même nous arriver dans collecter pour faire conception d'outils et automatiquement nous ou commencer à arriver dans la conception dans faire des outils ou pour aller de questions spécifiques pour mettre en fonction de qui information on va chercher. Et après les étapes donc nous allons arriver dans la collecte de données. Et un élément qui est intéressant que je voulais rester sur les choses, c'est la façon que nous collectons les données. Façon que nous collectons les données qui capable qui pas capable qui a toujours gain de influence sur qualité de données. C'est peut-être ça ces derniers temps il paraît une tendance, mais il est évident que nous tous qui intéressés avec question de données et toute entreprise et tout les professionnels qui intéressés avec question de données, tant qu'on est en position client, qu'on a des gens qui ont collecté des données pour, tant qu'on est en position entreprise ou bien professionnel qui a vendu service, donc qui a collecté des données pour moun ou bien pour institution. Donc tendance je dis il tourner vers collecte électronique de données. Collecte de données mobiles, collecte de données électroniques. Donc ça c'est tendance ça je dis pour nous tous qui dans le domaine ça qui est intéressé à la qualité de données. Puisque il y a un bon côté, il y a un avantage et collecte de données électroniques. Donc c'est possibilité pour nous améliorer la qualité de données que nous avons collectées. Puisque tant de données depuis notre collecte de plus bonne qualité, c'est plus notre travail de traitement, de nettoyage, ou pas moins de travail pour faire. Et données il y a validé puis rapide. Donc je dis si vraiment ou son professionnel qui est intéressé à question de données, il est important pour faire un coup d'œil, pour faire un jeu d'eau, ou bien pour garder collecte de données mobiles qu'à faire un jeu d'eau. Puisque là, c'est un paquet d'avantages, même s'il y a des inconvénients, puisque tout le bagage a des inconvénients, même passer temps de temps, et en plus, il y a des décisions qu'à prendre malgré les inconvénients, c'est des décisions liées à orienter dans le sens, puisque c'est ça besoin. Donc, une première avantage, c'est qualité de données, puisque collecte des données électroniques, ils permettent que
nous mettons de balises, nous faisons de filtrage depuis dans le moment que les données à collecter, et vérifier la cohérence qui gagne entre une question et l'autre, vérifier un ensemble de paramètres qui permettent que nous gagnons un premier travail de vérification, de filtrage qui mène à une nouvelle qualité de données. Mais tout, les collègues électroniques permettent que nous collections un ensemble de données multimédia, vidéos, photos, voix, signatures, et c'est des éléments qui viennent en plus par rapport avec le fait que tu as fait un collègue de données sur papier. Et donc nous gagnons de l'autre et par éléments qui sont très, très importants, c'est des éléments d'audit de données, des éléments de vérification de qualité et qui permettent que nous garder et tout élément qui garantit la qualité de données. Donc, quand ça, je dis à s'installer et j'en connais, moi, j'ai une formation à partir de 8 et 9 septembre qui a fait pratiquement sur 4 samedis, 5 heures par samedi, donc 20 heures, sous pratique et de mise en œuvre et de suivi de collecte de données électroniques qui a sorti depuis la conception questionnaire jusqu'à exploitation de données sur de l'autre format pour faire de l'analyse sur eux. Donc, nous avons ensemble différentes étapes pour mettre un processus de collecte sur place, nous avons programmation questionnaire, nous avons préparation serveur, déploiement questionnaire sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, et collecte de données, vérification et prévisualisation de données, et premier travail de nettoyage et on arrive jusqu'à exportation de données de serveurs de collecte là vers des logiciels de traitement et de manipulation de données comme SPSS et un logiciel statistique très utilisé comme Stata, comme MS Excel pour un peu là nous qui utilisent MS Excel puisque à partir de là, nous prenons le carnet de données sous CSV et tout. Et ça, c'est des données que nous prenons et exporter sur de l'autre plateforme, tant que par Power BI, tant que Tableau qui c'est des outils BI, des outils d'analyse et de visualisation de données. Donc ça, c'est une parenthèse pour nous dire qu'il y a une formation qui a venu dans le domaine collecte de données électroniques. Donc, nous avons retourné pour nous dire, l'important aujourd'hui pour nous orienter le processus de collecte vers des choix qui permettent une garantie qualité de données. Puisque données de mauvaise qualité, décision qui ne pas camper sur rien, résultat qui pas qui après puisque si nous collectons des données qui disent dans telle zone, par exemple 200 si mon qui va à l'école, donc quelle que soit la décision que je prends, je vais planifier sous donner ça. Si donner n'a pas bonne décision, et risquer pas de résultat. Parce que base sous Sam Chita pour prendre décision, ça est biaisé. Donc si donner est biaisé, décision, c'est une décision qui biaisé au départ, qui pas appelé à bail pièce résultat. Donc ça, est très important, nous-mêmes qui sommes des professionnels, et pour les de documents à écrit, pardon, si il y a des documents à écrit, si il y a des décisions à prendre, il est important pour nous connaître qui bonne cage de données et qui qualité de données ça. C'est ça fait grand pile pays qui respecte les textes, qui connaît qui importance de données gain, l'État mettez dans le budget de corps pour une série de institutions pour produire des données, mettez là pour mon utiliser. Je dis là, si vous avez besoin de pays là, si vous avez besoin qu'on mette mon à l'école, tranche d'âge, secteur, et sexe et autres, il est facile pour nous joindre. Si vous avez besoin de données sur par exemple dernière épidémie, nous avons là, c'est et question coronavirus, nous avons besoin de données sur l'élection passée dans le pays, ça, on a besoin de données sur question sur secteur santé, secteur transport. Avant, il m'a regardé un document sur
et États-Unis, m'a regardé de pratiques, des résultats, études qui faites dans la question de circulation. Et donc, il y a des données qui montrent accidents généralement qui principale cause, en fonction de principale cause, qui est-ce qui causait plus de décès et qui causait plus de décès et dans qui état par exemple il y a plus d'accidents qui fait qui ont un lien avec tel ou tel et cause d'accident par exemple alcool, excès de vitesse et défaillance machine. Donc par rapport avec une mauvaise utilisation route papier donc il y a des données qui disponibles que vous pouvez regarder ça pour voir et comment ça est sur aller sur l'éducation et sur santé, sur infrastructure, sur un paquet de domaines, un paquet de sujets, il y a des données qui toujours à produit et qui mettent disponible pour le monde qui prend des décisions. Qui fait que si je dis là, ou tel ou tel projet, ou tel ou tel objectif, ou aller dans données ça, ou va puiser, qui va peut-être épargner de ou même qui va collecter des données. Et là, ça, on a parlé de données secondaires, puisque c'est des données où je n'ai pas source qui existait déjà, puisque c'est pas vous-même qui allez souterrain auprès des unités statistiques, là, auprès de répondants, pour collecter des données, ça. Donc, il est important que ça, les données sont disponibles. Il y a épargné de dépenses ou même qui liées avec des collègues de données primaires. Puisqu'il y a des sources qui permettent que, il y a des sources secondaires qui permettent que vous jeunes donner ça. Donc, c'est côté que le monde comprenne l'importance de données, que c'est côté le monde comprenne sans donner décision nous pas basées sur rien, sans donner nous pas prendre et bonne décision. Donc, il est important tout nous-mêmes pour commencer à cultiver ça comme pratique, comme principe pour nous croire que il y a des monde qui y a des instances qui doivent exister pour produire des données. Bon, nous avons posé peut-être une question dans le cas haïtien, est-ce que c'est une instance qui pas gain ou bien est-ce que c'est ces données qui manquent produits, mais puisque je veux dire là, nous tous d'accord, il y a IHSI et Institut haïtien d'informatique et de statistique. Donc ça c'est un objectif IHSI. Donc Institut haïtien de statistique et d'informatique, ça c'est produit de données qui permet que je dis si il y a des décisions à prendre, nous avons des données disponibles. Bien entendu, il y a des données qui ne sont pas toujours disponibles, qui sont réservées avec des décisions stratégiques, soit en termes de sécurité, soit en tout cas de surveillance, de sûreté de l'État. Donc il y a des données qui ne sont pas disponibles dans pièce pays. Mais il y a une série de données de base, nous-mêmes en tant que professionnels, si nous avons besoin de cas jeunes. Bon, je dis à nous connaît qui ça y est en Haïti en termes de disponibilité de données, disponibilité de données à jour surtout. Et le recensement en Haïti, c'est l'exemple que nous apprenons pour nous dire si on paye le premier bagage qui n'a pas de données fiables, réelles, à jour, sur quantité de monde qui gagne. Donc c'est difficile pour toutes l'autre données, pas anti-crasse et bancal. L'on prend pour t'armer avec pincette, puisque données de base, une donnée de base, c'est population, je veux dire, nous parlons de données sous lui. C'est vrai qu'il y a des estimations qui fait. Il y a des estimations, j'aime prendre par exemple, question business qui va faire 17 millions en 2022, comité fait 30 millions en 2021, il fait 30 millions en 2020, 30 millions en 2019. Là, regarde l'évolution 4 années, ça va fixer tête li. Il y a un objectif qui a faire une projection donc dans fin 2023 mais qui s'achève à pied mais qui pas obligé ça. Donc ça il y a de paramètres pour considérer, il y a de calculs, il y a de l'autre opérateur, de l'autre éléments qui pourront entrer dans le calcul pour faire de considération, pour faire projection. Et puis à la fin, il était pour est-ce que projection est-ce que le résultat aligné par rapport à la projection ou non. Donc ça c'est pour m'expliquer, nous c'est vrai qu'il y a des projections qui fait sur la population d'Haïti, mais je dirais la pièce ne pas qu'à parler de données réelles sur la population. Donc, si premier problème nous dans la question de données en Haïti, nous par contre combien de monde
qui gagne, qui vivent dans le pays, qui sexe, qui tranche d'âge, combien chaque département gagne, combien chaque commune gagne. Donc si nous pas ça comme données de base, en pile dans décision nous pas qu'à et bon d'ailleurs l'état c'est la sous ça pour l'état attaché pour élaborer politique publique. Politique publique en matière d'éducation, politique publique en matière de sécurité, de santé. Donc, nous pas qu'à faire plan, sans donner. Et minimum données en Haïti qui gagne culture, culture Tiboko. Donc, en tant qu'Haïti, nous comprenons la logique Tiboko, c'est si nous avons un point ça, on ne va pas partager avec l'autre Boko. Donc, c'est une culture comme ça en Haïti, information, données, et si ceux qui détenteurs ou pas voulu partager. La banque conseille des informations qui étaient publiques, mais c'est très difficile pour joindre l'hôpital, conseil d'informations qui étaient publiques. J'aime dire qu'il y a des informations pas bien publiques, puisque c'est des informations stratégiques, soit pour l'institution qui a collecté, qui a généré l'information, soit pour l'État. Il y a des informations qui sont stratégiques, nous-mêmes en tant que simples citoyens, nous-mêmes en tant qu'entreprise, et qui a évolué dans le domaine, nous n'avons pas bien accès à eux, quel que soit côté, quel que soit pays, nous n'avons toujours pas bien accès à eux. Mais un minimum que nous avons bien accès à eux qui permet que nous comprenions une série de réalités, nous comprenions une série de situations qui ont développé. Donc, des jeunes universitaires qui ont besoin de faire mémoire, de professionnels qui ont produit des recherches, il y a des données qui est disponible, qui fait que vous avez des sources secondaires, vous prenez données, j'aime t'expliquer tout à l'heure, qui permet que vous produisez réflexion, vous produisez des résultats de recherche. Mais je dis, c'est vraiment difficile et en Haïti, ça qui est la disponibilité de données. Et par rapport à ça, nous tout dit, comme données n'est pas disponible, nous prenons plaisir dans 10 de bagailles, écrit de bagailles sans que nous n'ayons pas de données fiables. Tant que nous n'avons pas de sources sûres sur ça, nous avons écrit. Bon, c'est tout côté, dans la question de la presse, par exemple. Les journalistes, je veux dire, la traité question économie, il n'y a pas de données. Côté je ne donne pas connaître, mais c'est imagination, c'est spéculation qu'a fait. C'est un monde qui dit tel bagaille, et puis répéter sans que le pardon source, sans que ce n'est pas d'éléments scientifiquement vérifiable et tenable qu'il a cité. Donc, ça, c'est important pour aujourd'hui, nous, nécessité qui gagne dans développer la culture pour nous parler, pour nous agir, pour nous gérer et pour nous décider en fonction de données et surtout de données qui bon, de données de qualité, de données qui à jour. Puisque c'est une caractéristique tout qui a fait que nous parlons de bonnes données. C'est mise à jour données. C'est qui les données ça produit. Si je dis là, je prends une décision par rapport avec question lit d'hôpital qui est disponible par rapport avec quantité de monde dans telle commune, depuis qui les données ça a été produit. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 3 mois? C'est qui les données ça pour me dire par exemple, moi pour chaque temps moun moi tant cabane. Donc pour nous être disponibilité de d'hôpitaux pour une population. Sont données qui ont sens, qui est très important pour orienter une série de décisions, mais qui les données ça te produit. Qui est-ce qui te produit? Qui rigueur qui gagné dans le processus de collecte, dans le processus de traitement d'analyse. Donc ça va permettre que moi ouais à qui pourcentage que m'ka dit donner ça fiable, à qui pourcentage que m'ka nous ka garder les décisions autour de données ça. Donc date données l'important, disponibilité données en l'autre caractéristique. OK? Est-ce que données ça disponible? Est-ce qu'on a accès avec les bien entendu ou bien définir qui est-ce qui a accès à qui données? Intégrité donnée. On l'autre caractéristique important. Est-ce que donner ça à un moment où l'autre pas de modification qui fait? Est-ce que donner ça a été intègre dans le temps? Puisque si donner ça a falsifié, modifié, donc c'est pas données réelles qui te produit au départ, là il y a un problème. OK?
parce que dès que ce qui peut mettre en jeu exactitude données ça, puisque on donné qui ont un problème d'intégrité, c'est un problème grave, c'est un donné c'est vrai qu'il a existé ou qu'il a pris des décisions sur lui, mais au final, décision pas correcte, décision biaisée, puisque c'est pas ton donné côté intégrité était respecté. Donc en dehors du fait que depuis notre processus de collecte, il y a un ensemble de critères, un ensemble de paramètres, de considérations, d'éléments pour garantir, pour collecter données ça, mais les données à fin collectées, de traitement fait sur lui, de mettre dans le contexte pour produire des analyses et des informations qui sont disponibles pour prise de décision. Donc, il faut qu'il y ait une garantie que tout, pendant dans l'intervalle, dans le temps, donner ça priorité, ça hier. Puisque si vous collectez une donnée dans une source, ou produit de l'analyse sous lui, ou venir de l'information, est-ce que vous y a dans le temps, pas de mauvaises mains qui manipulent les données ça. Puisque si vous finissez collecter une donnée auprès d'une source, ou même en tant qu'instance, en tant que monde qui fait le travail de contextualisation, d'analyse, et pour utiliser les données ça, ou pas de droit à modifier sans recontacter source initiale là. Puisque si c'est auprès de, par exemple, si c'est auprès de tel public où tu collecté l'information ça. L'information ça a été saillée jusqu'à ce que l'autre information qui est récollectée auprès de public ça qui a changé ça qui est là avant. Donc ça veut dire une unité statistique qui était by première donnée, c'est même qui a produit de données qui permet qu'il y ait de mise à jour qui fait sous premier lot de données. Donc là me dit ça pas veut dire c'est même monde de manière si une statistique par exemple c'est élève, ça veut dire si c'était Jean, c'est Jean encore. Mais c'est en termes de caractéristiques. Si on enquête qui est faite auprès de l'élève, si on produit une enquête, il publie un résultat, population là, il prend un échantillon de population qui c'est élève. Donc, ou même si vous voulez produire un compte enquête, pour prouver peut-être ça, on dit pour contester ou pas, il faut qu'on ait même public là. Puisque si je produis une donnée, c'est élève qui me questionné pour produire une donnée. Donc, ou même ou pas qu'à produire une donnée côté que c'est professeur questionné, et puis vous pouvez que donner pas mal, il n'est pas bon par exemple. Ou pas qu'à faire un compte enquête avec une autre catégorie de répondants. Donc, ça, c'est des éléments qui permettent que nous vérifions ou bien nous mettons en phase de travail de recherche, d'enquête qui fait. Donc, c'est pour nous dériver là, c'est parce que nous avons parlé de l'intégrité de données. Donc, il y a un série d'éléments forts qui garantissent l'intégrité de données, disponibilité de données. Qui est-ce qui a accès à donner ça? Donc, ça, c'est des éléments très importants pour nous considérer chaque fois que nous avons utilisé une donnée, nous joignons sur Internet. Par exemple, si nous avons sur Internet là, nous avons un paquet de données, une différente de l'autre. Sous ça dit tel bagage, sous ça dit tel autre bagage. Donc, là, comme là, 10 2 centimes qui arrivent à malnutrition, là, 10 150, là, 10 100. Ok, vous allez regarder un paquet d'autres paramètres qui instance qui collecte les données ça. Est-ce que vous mettez des informations disponibles sous rigueur scientifique par rapport à processus là? Qui genre données ça a été collecté, qui les a été collecté. Par exemple, tous les 3 chiffres ça au carbone parce que ils pas collecté dans le même temps, dans la même période. Donc ça c'est des éléments forts que nous gagnons et culture fait vérification ça avant même nous prendre de chiffres, nous prendre de données, mettez de informations, mettez dans de bagages à produire, mais que nous mettez dans la réflexion, dans la prise de parole, pour nous parler de eux sans que nous pas et pièce gens que nous avons vérifié parce que c'est un tel qui dit ok depuis c'est un tel qui dit c'est bon mais si c'est un tel qui dit qui est bon un tel qu'on est là dit bagage là qui bon le message doit accompagner
Donc c'est une pratique et je dis parce que c'est important pour en pile dans nous quel que soit le domaine la presse c'est un exemple vivant trop bagaille dit sans source trop bagaille dit sans preuve trop bagaille dit sans vérification. Donc, il est important pour nous chita vraiment sous données et sous données de qualité pour nous prendre décision, pour nous produire réflexion, pour nous produire et ça la produire en tant que professionnel, en tant qu'institution, c'est très 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 important. Et qualité de données c'est élément pour moi ça là. Quand il y a données, pas de données de qualité. Si données de qualité ou pas de données. Donc, il est important pour nous considérer l'élément ça. Donc, toute considération ça permet que nous comprenions. Il a parlé de données, il a parlé de bagages sensibles et importants. Puis, le fait qu'on entend des gens qui disent, les gens qui ont information, c'est lui qui a pouvoir. Yes, information c'est pouvoir. Et même j'avais un pile nous connaissons. Nous vivons, nous constatons comportement en série de pays gagnés dans produits recherche, dans chercher données. Parce que c'est lui qui a donné ça, c'est lui qui a orienté, il est en position de force parce qu'il a donné ça. En Haïti par exemple, nous avons pile l'étude qu'a fait, il y a des institutions, il y a des pays, il y a des agences qui investissent en pile l'argent en Haïti dans produit données, dans collecter données. Ok, donc ça c'est des éléments qui sont très, très, très importants. L'information ou le pouvoir. Mais c'est ça que si nous diriger, nous pas capable diriger sans que nous pas une culture, sans que nous pas sensibles à la production de données. Nous pas sensibles à gain de données pour leur décider, pour nous construire ça n'a décidé. Donc, il est important pour nous, pour ça, l'autre génération de dirigeants, il est important pour l'autre génération de professionnels qui connaissent donner à ces bases. Nous pas qu'à agir, nous pas qu'à réfléchir, nous pas qu'à décider, nous pas qu'à gérer si nous pas des données réelles. Et il y a un élément qui garantit disponibilité de données, qualité de données, exactitude de données, ces outils à traiter de données. Je dis là, dans un système côté que tout est sur le papier, qui facilement on peut falsifier, facilement produire des erreurs, même inconscients de l'erreur produit. Donc c'est pour ça tout, tant que nous dit faut que nous augmenter disponibilité de données, augmenter qualité de données, développer culture de production et mettre les données disponibles, mais tout c'est améliorer les outils de collecte, de traitement, d'analyse et d'exploitation de données. Puisque tant d'outils plus puissants, tant d'outils plus bons, donc on a gagné plus de marge de manœuvre, on a gagné plus de flexibilité, on a gagné plus d'options pour nous gérer les données, pour nous exploiter, pour nous mieux orienter l'utilisation. Donc, c'est des bagages qui ont évolué. Donc, ça veut dire tout le monde de budget, puisqu'on a parlé de recherche, on a parlé des outils. Les outils ont évolué vite, mais ils ont de coûts. Si je dis à gérer, il faut que notre budget nous commençons à gagner de budget pour des outils pour nous manipuler les données, de budget pour former les professionnels pour utiliser ces outils. Donc nous-mêmes, comme professionnels, de budget pour nous acheter les outils, pour nous acheter les licences. Puisque si vous professionnel ou si vous professionnel qui travaille dans la question et manipulation de données, donc on parle là de traitement, analyse, visualisation, donc ou pas qu'à dire tout ou réticent ou rechigner pour acheter des outils, ou pas qu'à hésiter pour gagner licence, puisque je dis là bons outils yo presque pas free. Bon après ou qu'à toujours non logique et craquer là non. Ok, mais l'important que vous ayez des budgets pour ça, pour des professionnels.
Puisque faut qu'on comprenne, c'est des professionnels qui ont développé les outils, qui ont produit les outils pour mettre à la disposition de vous-même qui besoin pour utiliser dans le domaine pour là. Donc, il est important pour nous conscient de ça, pour nous connaître le secteur, ça lui-même qui a produit les outils autour, il a besoin d'argent. Donc, ou même qui besoin d'outils pour utiliser, il faut qu'on ait un budget, il faut qu'on fasse planification. Donc, moi, en tant que monde qui n'a question comme analyse de données, qui n'a gestion de données, exploitation de données, je prends de ça à parler, puisque en tant qu'informaticien, je connais les outils qui sont demandés comme ressources pour de entreprises, pour de sociétés, pour mettre les outils disponibles pour nous. C'est peut-être ça, moi, je vais culture acheter logiciel, je vais culture acheter application, je vais culture acheter les outils que j'ai besoin, puisque il y a l'autre groupe professionnel qui, même, c'est ça, c'est le travail par là qui permet de vivre en tant que monde, mais qui permet que le secteur a évolué pour nous des outils qui sont plus puissants pour nous faire travailler. Donc, c'est vraiment un élément pour nous considérer que nous avons des outils et des outils puissants, des outils qui sont bons pour nous faire travailler. Puisque tout autant que nous avons des outils qui sont plus bons, nous fait travailler plus bien, plus vite. Je vais prendre un exemple. Dans la question traitement ou retraitement de données, comment centre de travail nous avons fait sur Excel? Mais travail ça autour, je dis, si nous avons besoin des outils qui sont plus rapides, qui sont plus puissants, qui ont plus de précision, et puis on monte par exemple aller par BI, on monte par exemple aller tableau. C'est des outils, c'est des alternatives qui fait que moi-même, si je besoin de faire travail, ça me connaît que niveau de qualité chaque outil ça a produit. Donc, on dit, ok, si vous avez utilisé Power BI, il faut qu'on prenne tout pour me porter ça Power BI, faire comme exigence. Il faut qu'on prenne pour moi acheter licence. Il faut qu'on prenne pour me former tête dans le domaine ça. Donc, en parlant de formation sur Power BI, je souhaite que nous étions connectés, les gens qui sont intéressés avec les questions traitement, analyse, visualisation de données. Et il y a une formation sur Power BI, on va aller à finir, je vais vous annoncer. Et si son secteur qui est vraiment intéressant, on va connaître que je dis en Power BI, c'est depuis tantôt 8 ans, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Depuis environ 7 ans, suivant études et Société Gartner produit chaque début d'année, Power BI été entreprise ou bien été outil BI qui est numéro 1. Donc, c'est des données qui montrent qui ça, les outils ça y est, et qui puissance qui est important. Donc, il est important que nous, si nous sommes intéressés à ça, nous former tête solide. Donc, restez connectés. Bientôt, je vais annoncer une formation sur ça. Mais même là, par exemple, c'est pour m'expliquer tout. Si c'est tableau, il faut qu'on achète licence, il faut qu'on forme tout. Ou carrément de l'autre outils BI, puisque ce n'est pas deux ça au gain, mais c'était deux ça. Donc, l'important est que là où mon secteur est intéressé avec elle, l'important que là où quoi que tel ou tel outil qui nous fait travailler plus bien, plus vite, que ou même vous gagnez des budgets sur lui. Et là, ça, si mon doit vendre service, mon doit travailler pour eux, en tant que professionnel, tout pas prêt pour eux payer priant, ou désolé pour eux, puisque qualité a un coût. Ça, nous pas bailler tête sur ça, qualité, nous pas bailler tête nous mentir sur ça, pas une discussion sur ça, qualité a un coût. Sous besoin machine là, je dis là, m'a pas des véhicules, on va acheter n'importe véhicule. En fonction de quoi vous gagnez dans le monde. Bah, le visiter pour pièce Mac, pour prendre si besoin Mac ça, qui gagne tel modèle, telle année. Mais combien de gain? Mais si vous voulez aller plus haut, tellement qui gagne tel modèle qui sorti en 2023, là, je connais, il faut monter comme moyen. Il va là pour ordinateur, si vous avez besoin d'ordinateur qui est plus puissant, il va là pour téléphone. C'est peut-être ça, chaque année, les compagnies sortent, le téléphone pour changer. Marchandise pas dans le même sac, il va avoir le même prix. Donc, ça, c'est deux éléments pour nous connaître en tant que professionnels, il faut que nous former tête. Si l'objectif là, c'est faire l'argent, première responsabilité, la première décision, c'est prêt pour dépenser l'argent. Ou pas qu'à faire l'argent avant de dépenser. Car toujours un coup de chance.
Vous pouvez toujours tromper vigilance au monde. Mais l'important que vous compreniez que c'est former tout pour faire l'argent et pour leur produire un travail, leur dire bagaille, pour moun réfléchir avant de contester, ou bien de travail avant pour venir contester. Puisque vous connaissez, moun qui parle, les gens ça il doit hésiter de mentir moun ça rapide. Donc, il faut garder notre avant pour venir démentir moun ça. Donc, tout ça c'est pour montrer nous, et je dis, l'importance qui gagne pour nous investir l'argent, mais développer une culture. C'est cette culture là. Pour nous connaître tout ça, la fin, les deux chita sous donner. Parce qu'on a toujours un cob là. Non pas c'est important pour vous, pour mettre cob là-dedans. Parce que c'est culture là. C'est ça qui c'est important dans la qui va faire que l'argent gagne en temps gagnant ou investi dans bagage ça. Donc nous chaque investit en fonction de ça l'importance de la gagne pour lui. Mais seul là nous qu'à comprendre donner pas gain domaine. Quel que soit le domaine où il y a, c'est sous donner pour décision chita. C'est donc pour qui mon je dis là qui a quel que soit le domaine là qui dit informatique, un ordinateur pas important pour lui. On pas besoin d'utiliser un ordinateur même qui sont spécialistes dans le domaine là. Ou pas obligé de faire toute bagaille dans l'informatique. D'ailleurs, même gens qui dans le domaine là, pas capable de faire toute bagaille, sinon pas de bien spécialisation. Moi même spécialisé dans le système d'information, c'est ça me connaît. Fait plus bien, c'est ça me dit tête me voulais rester là dans mon travail. Informatique dans plein d'autres branches. On a toujours dégagé dans le réseau. Mais là, on a dit c'est dans le réseau spécialisé, ça c'est une branche pâle. Donc c'est ça que fait, et en plus, il faut que nous avons un informaticien comme magicien qui doit prendre tout le bagage dans l'informatique. Sinon, pas de spécialisation. Tout domaine de spécialisation. Moun sa dit c'est chirurgien lié, moun sa dit c'est gynécologue lié dans le domaine de médecine. Ah ben l'informatique c'est même bagage. Moun sa dit il fait système d'information. Moun sa dit il fait programmation, moun sa dans question et réseau. Donc moi-même qui dans le système d'information et base de données, je connais l'importance ça m'a parlé. Je connais aujourd'hui là par un QS et secteur qui a épargné de l'importance données gain, poids données gain. Donc, à dire, sous ces, quel que soit professionnel là, dans quel que soit le domaine où on va évoluer, il est important pour comprendre que les données sont très importantes pour le domaine, pour prendre des décisions, pour évoluer, et qualité de données n'est pas négociable. Pas de données à moitié. On a pile dans nous, mais quelqu'un nous qui ont l'habitude d'échanger avec nous. Sur deux activités ou bien sur deux projets qui ont pour avec données, nous connaissons qui rigueur. Je me rappelle que dans la question de ça. Données pas bien balancé, quand regarder si nous avons fait ça à rentrer, à forcer les données à rentrer de côté. Non. C'est ça que le processus de collecte là, il doit être clair. Le processus de collecte là, il doit être clair. Donc, l'important pour nous vraiment important pour nous accorder importance et vraiment important pour nous conscients de ça données représentées qui ça a gagné comme valeur les qui ont de décision à prendre ou chita sur données pour prendre. Je vais regarder en commentaire et c'est ceux qui sont en question. Par exemple, il y a un monde qui dit qui poids ou bien qui influence sur une institution quelconque qui te produit une donnée qui a gagné sous prise de décision. Je vais répondre à la première partie question ça. Si il y a un élément qui gagne, en fait, une institution qui produit une donnée, le papa prend une influence sous prise de décision telle ou telle autre institution apprend parce que la petite données.
c'est ça que nous dit tout, faut que clair que nous vérifier qualité de données. Puisque l'institution qui a produit données, tout cas induit en erreur parce que y a besoin de tel ou tel bagage qui fait dans tel ou tel genre. C'est pour ça qu'on a utiliser données ça pour un ensemble de paramètres pour gagner garantie que données ça on peut utiliser pour prendre des décisions à prendre. Et un élément ça c'est notoriété institution qui produit données. Qui est-ce qui produit données ça? Et notoriété institution ça, il y a un paquet d'éléments pour garantir. C'est compétent institution qui a produit données, c'est professionnel qui est dans l'institution, c'est transparence institution mettre dans gens qui conduit processus c'est qui l'autre donné déjà les produits qui qualité OTE. Donc ça c'est le premier élément, mais c'est pas de l'influence qui va gagner sous décision à prendre, mais c'est plutôt et qualité donnée, est-ce que qualité donnée a pas laissé à désirer. Donc ça c'est le premier bagage que nous devons comprendre avant nous prendre. On donne une institution produit pour nous mettre, pour nous chiter solide pour nous prendre des décisions. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième partie de la question, ou bien c'est pas la deuxième partie, c'est précision. Autrement dit, est-ce que vraiment il y a une institution qui pique crédit dans collecter données sans nous pas faire considération sur méthodologie rigoureuse? Oui, il y a des décisions il y a des institutions qui piquent crédit que l'autre, que l'institution privée, que l'institution est publique, que l'État mettait là pour ça. Donc, en Haïti, on ne va pas faire de personnalité ou bien de considération sur des institutions. Par exemple, il y a une élection qui ont un candidat qui paye le produit en campagne pour lui, mais ça, tout gagne dans l'autre pays, pas campagne, pardon, il y a un sondage, il y a des sondages qui sont orientés. Bon, ça aussi, c'est des éléments, quel que soit côté où il y a tout. Donner ça ou avant d'utiliser, il faut vous poser la question qui institution, quel niveau de crédibilité institution ça, quelle notoriété institution ça, et niveau de crédibilité à notoriété institution ça, son paquet d'éléments pour le garantir, c'est rigueur scientifique qui est appliqué dans le travail là. Donc nous ne pouvons pas faire considération dans la question de données sans que nous ne pas baser sur ça, sur rigueur scientifique là, sur l'institution. Est-ce que il y a assez d'argent, tout sur le budget, est-ce qu'il y a assez d'argent pour le produit données ça? Qui pour l'argent ça ressorti pour faire travail de production de données ça. C'est ça, c'est des éléments. Mais après, il y a ça pour institution privée, mais après, il y a une institution publique, c'est budget pays. C'est un coup radio, télévision nationale dans le pays, pas par Haïti, qui toujours pour président. C'est un coup radio, télévision nationale dans le pays, donc il y a pour tout le monde. Il y a pour toute instance. Yo là pour c'est des institutions de services publics. Donc, s'il y a produit des données, par exemple, si nous prenons IHSC en Haïti, s'il y a des produits en données, pas de doute sur lui. Ou bien pas de doute sur lui. Mais après, en dehors de rôle l'institution, objet responsabilité de l'institution a gagné dans le pays, mais il y a moyen pour faire travailler en tout. Est-ce que, puisque l'institution a créé, bon, loi cadre qui crée l'institution, qui balle de responsabilité, qui fixe des limites, qui définit qui gère l'institution, ça fonctionne, structure l'institution. Mais pour est-ce que l'État, l'institution a un blanc pour le faire travailler, ça, j'en le faire. Donc, c'est une façon pour Mexico, oui, il y a une institution qui pique crédit que l'autre, quel que soit le pays. Nous songez dernièrement là dans la question coronavirus en France. Gros taux d'électé fait avec question et données que Raoul a produit sous question de traitement coronavirus. Gain de l'autre instance de produit de données qui obligé de rentrer parce que yo te gain de faille. Donc si pas t'a gain des décisions qui plus crédible que l'autre, donc pas t'a gain tout bail ça. États-Unis te gain des débats sur de recherche de professionnels de produits, mais là c'est ça. Parce que ça, c'est lui qui a régularisé pour le secteur là. Et les affaires, il y a des moyens, il y a des professionnels, il y a toutes les ressources nécessaires. Donc, dans tout pays, il y a des institutions qui sont là pour produire de données et des données pour des services publics. Mais après, il y a des institutions privées tout qui vendent des services. C'est ça que si je dis là, on cherche un film pour produire, pour faire un travail de recherche pour collecter un série de données pour faire un travail, pour faire une enquête pour me pisser. Ou pour regarder un paquet de bagailles
qui expérience institution gagne dans le domaine ça, qui moun kap dans équipe principale, CV moun sa qui passe au gain, qui système yo kon gain, qui ça étudier. Donc c'est tout ça qui pral et mettez en valeur crédibilité et puis notoriété institution qui a produit travail ça. Donc ça c'était pour nous répondre lumière sur Haïti et donc qualité de données nous pas négocier, nous pas doué négocier ça. C'est ou bien gain donné ou donner à bon ou bien pas gain donné. Donc c'est là nous vraiment font bon petit temps à échanger sous données. C'est en premier moment, je pense que nous avons l'habitude d'échanger sur d'autres sujets. Même monde qui va pour regarder la vidéo, ça, commentaires, n'a été ouvert pour nous répondre. Parce que pour nous-mêmes, je dis un principe pour nous développer une culture d'utilisation de données, il faut vraiment les guider. Non? Trop gabegie, trop désordre, trop décision tête en bas prend parce que pas bien donné, trop réflexion à produire, trop parole à parler et dans la presse et dans l'environnement du travail, dans les amis qui ont des blagues sans que yo pas gain donné ou pas gain source professionnelle tant que nous pas citer données sans source. Si avec un document où dit gain tant monde qui mourit dans un accident par exemple dans le mois qui passé en fort ou dit qui source pour ça gagne là-dedans il fait que vous respectez l'institution qui produit données parce que il dépense comme il dépense énergie il dépense temps pour produire données ça son premier élément c'est respect en tant que professionnel vous devez reconnaître ou de valoriser le travail que le professionnel fait et deuxième élément c'est que vous dit que ça c'est pas moi qui dit mais côté me joindre. Et c'est peut-être ça, leur cité données, leur bail données, faut qu'on veille à qui institution, qui est-ce qui produit donner ça. Là encore, tourner dans la notoriété, tourner dans la crédibilité. Ou pas qu'à écrire, par exemple, en université, la fait mémoire, ou pas qu'à mettre n'importe chiffre dans la mémoire, ou à citer de sources quelconque. C'est de monde ou de l'institution générale quelconque qui va avoir une expertise pour produire donner ça. Et si cela qui dit c'est tant de monde qui tant monde qui moun accident et c'est une expertise pour mener étude ça depuis qu'il est là fait travail ça. Donc il est important pour nous veiller à ce que nous utiliser des données qui bon qui sortent dans des sources fiables et qui produit par des institutions qui vont garantir que les données ça est bon, les fiables, mais après, j'aime dire, c'est pas parce que on institution produit des données, je veux dire, qui fait donner ça, c'est à vie, il a prêté là, bon, c'est pas donné à pas bon, mais réalité, quand on vient compter avec données, ça est disponible dans un rapport ou bien si on est publié. C'est pour ça, faut que de temps en temps, il y a de l'autre travail qui fait, il y a de mise à jour qui fait, et je vais t'expliquer tout à l'heure, les analyses de données, il faut nous dire qu'il faut nous pas mettre tant que nous ne pas négliger. Qui les données ça a été produit. Qui les données ça a été produit, ils sont éléments qui capital pour je veux dire, si je prends une décision, ça, est-ce que je peux baser sur une donnée 2015 pour prendre une décision en 2023, dépendamment de qui secteur, dépendamment de volatilité qui gagne dans le secteur, dépendamment de gens tendancieux variant dans le secteur. Et c'est ça que vous dit, ok, est-ce qu'on donne 4-5 ans bon, est-ce qu'on donne dans 1 an, est-ce qu'on donne dans 2 ans. Donc l'important, chaque fois qu'on a bien donné, faut que nous fassions un coup d'œil, faut que nous rapidement regarder date que données ça a été produit parce que sont un élément très important dans la validité de données. Il y a des données après un certain nombre de temps, il n'est pas valide encore, ou pas qu'à utiliser, ou pas qu'à baser sur lui pour prendre des décisions encore. Parce que il y a trop de temps, il agit trop haut. Voilà, donc c'est là, c'est le moment pour nous faire petit camper, bien pour nous camper pour aujourd'hui. Et en espérant que nous avons une possibilité de faire l'autre si parler
on l'autre jour sous question et donner ou l'autre sujet qui est dans le champ de compétences, non, puisque j'en ai dit tout à l'heure, là, nous pas qu'à parler de ça, nous pas connaître, nous pas qu'à parler de ça qui parle dans compétences, non. Donc, la campagne là, pour je dis, nous remercier tout le monde pour ce temps. Donc, on va même dire, quantité de monde n'a pas, c'est pas le plus important pour moi, mais c'est sous quantité de monde que je peux compter, hein, ou bien sous qualité et présence. Donc, nous espérons, c'est là où qui pas de chance faire expérience là, ça avec nous, il y a possibilité pour regarder les vidéos hein, et mettez des commentaires en bas, nous n'avons toujours qu'à répondre. Nous pas jamais négliger les commentaires, poser des questions et nous pas monde qui pense que tout c'est ça nous dit là c'est le plus bon, c'est nous qui connaît donc nous prêts pour nous tout idée et nous espérons pour chez live là mettre de l'autre professionnel et dans live là pour vraiment nous arriver partager idées et développer ensemble. C'est une communauté qui est plus fort, qui est plus conscient de réalité scientifique, qui est plus conscient que c'est nécessaire pour nous utiliser les outils pour nous prendre des décisions et espérer créer, faire impact dans la communauté qu'elle a évolué. Donc merci un peu tout le monde qui est là. Rendez-vous dans l'autre date que m'a annoncé, mais m'a dit nous pas oublier. Nous avons environ une semaine et demie de prochaine, 2 semaines de prochaines formations que nous avons fait sur collecte électronique de données. Donc, vous pouvez mettre le lien, formulaire d'inscription dans le commentaire. Et nous espérons que nous croiser bientôt pour l'autre la parole, pour ensemble nous arriver à construire une communauté qui croit dans l'évolution scientifique, qui croit dans utiliser les outils qui sont disponibles pour créer un impact, pour avoir des meilleurs résultats, pour prendre des meilleures décisions. Kembela, merci un peu, nous avons croisé.